Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Une nouvelle version qui est sortie cette semaine, la 3.2.0. On l'attendait parce que comme d'habitude, qui dit nouvelle version dit lot de nouvelles fonctionnalités plus ou moins intéressantes. Comme d'habitude, il y a quelques fonctionnalités principales qui sont vraiment cool, qu'on voit traîner déjà depuis quelques temps avec toutes les versions alpha, bêta qui sont pas très stables. Donc aujourd'hui, c'est un release officiel, donc vous pouvez le télécharger. C'est la 3.2.0. Donc globalement, quand une nouvelle version comme celle-ci sort, quelques jours après, on a des patchs avec des versions mineures en termes de mise à jour. Mais là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci, elle est relativement stable de ce que j'en ai vu et de ce que les gens disent également sur les réseaux. Donc, on est bon. Nouveau splash screen, comme d'habitude, magnifique, qui met en avant des fonctionnalités qui ont été amenées dans cette version 3.2, notamment avec les caustics. On verra ça juste après. Donc on se retrouve tout de suite sur le site officiel de Blender. Je mettrai le lien comme d'habitude dans la description si vous voulez avoir le patch note de manière globale, parce que là on va vraiment passer, on va dire, les points principaux. Je ne vais pas pouvoir lire tout le patch note, ça prendrait trop de temps. Donc voilà, vous pourrez fouiller un petit peu de votre côté. Je rappelle que comme d'habitude, si vous voulez télécharger dans les demo files la scène qui a permis de faire le splash screen, elle est totalement accessible ici, comme dans toutes les versions. Vous pouvez la télécharger, l'ouvrir, c'est un fichier blend, bien évidemment, et vous pouvez regarder un petit peu comment tout cela a été effectué. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des pistes, des astuces pour réaliser, je sais pas moi, un shader d'eau réaliste, comment ils ont modélisé la banquise, plein de choses comme ça. Donc je vous laisse regarder de votre côté. La première nouveauté très intéressante, ce sont les light groups. Alors ça va faire plaisir à tous ceux qui ont des rendus un petit peu complexes et qui maîtrisent à peu près tout le workflow de création d'une image en passant de la modé au matériau lighting et surtout le rendu et le compositing, parce que c'est entre ces deux étapes-là que ça va se jouer. En gros, le light group, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre d'indiquer à Blender que vous allez regrouper différents éclairages, différentes lights dans un groupe pour les séparer dans des AOV différentes. Alors, petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'une AOV? Arbitrary Output Value, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer à Blender que dans une passe de rendu spécifique, il va afficher la diffuse, la roughness, plein de choses comme ça. Et maintenant, on a ça pour les lights. C'est-à-dire que pour l'image que vous avez sous les yeux, qui est en combine, parce que le but du compositing, c'est vraiment de reconstituer l'image à partir de toutes ces AOV, toutes ces passes de rendu. Donc la plupart du temps, si vous faites des rendus très simples, vous en mettez pas avec les AOV, vous faites directement un rendu final qui est combiné. Mais si vous voulez vraiment avoir la main sur tous les paramétrages qui peuvent influencer l'image finale, on découpe cette image en différentes passes. Ok? Donc par exemple, pour l'éclairage que vous avez ici, c'est une combinaison de différents éclairages. On a un éclairage à l'intérieur, on a un éclairage à gauche ici, on a un éclairage de world, on en a peut-être ici dans la piscine, vous voyez. Mais tout ceci, cette combinaison, vous allez pouvoir la découper en différentes parties. Si je clique sur intérieur, vous allez voir qu'on a une passe par exemple qui va représenter uniquement l'éclairage à l'intérieur de ma maison. Une passe qui va représenter uniquement l'éclairage de la piscine, uniquement sur la gauche et uniquement l'éclairage du world. Alors là, vous dites peut-être, à quoi ça sert, sachant qu'en un seul rendu, je peux obtenir ça d'un coup. À quoi ça sert de tout découper? Mais ça va vous donner la main sur toutes ces informations. Donc imaginons que vous souhaitiez baisser un petit peu l'éclairage à l'intérieur, vous pourrez aller directement sur cette AOV, qui sera bien évidemment dans la construction du combine. Donc on va utiliser l'intérieur pour faire le combine, mais vous allez pouvoir baisser, atténuer l'intensité de cet éclairage directement en compositing sans repasser par un rendu. C'est ça le but. Parce qu'effectivement, toutes les manipulations qu'on fait ici, on pourrait le faire directement dans la scène 3D en prenant notre light, en baissant un petit peu l'intensité. C'est pas pratique, ça fait ressortir un rendu. C'est beaucoup plus rapide de le faire en compositing. Donc je vais pouvoir avoir la main sur chacune des éclairages, des passes d'éclairage individuellement en termes d'intensité, mais également en termes de couleur. Je pourrais très bien coloriser un petit peu l'éclairage à l'intérieur. Si là je le trouve trop jaune, je pourrais dire, ok, je prends ma passe d'éclairage intérieur, je le fais un petit peu plus sur le bleuté, et du coup dans mon combine j'aurai quelque chose de plus bleu. Donc plus on a un découpage détaillé, et plus ça nous donne la main sur des paramétrages spécifiques en fonction des éclairages. Donc bien évidemment, on essaie de regrouper tout ça. Si dans l'intérieur j'ai 5 lights, je ne vais pas m'embêter à faire une passe de light spécifique pour les 5 parce que je veux le même traitement sur celle-là. Donc je mets tout dans l'intérieur, par exemple, dans le rendu qu'on a ici, et je pourrai avoir un traitement spécifique sur mes lights à l'intérieur. Donc ça c'est quelque chose, ça fait un petit moment qu'on l'attend, donc c'est pas mal. Ça permet vraiment de découper lors de nos rendus, de faire plusieurs passes de rendu, et on va pouvoir ensuite
avoir tout ça, le récupérer dans le compositing. Donc faut pas confondre passe de rendu, AOV, tout ça. Souvent une passe de rendu est constituée de différentes AOV. Je sais pas exactement comment c'est traité dans Blender. C'est tout simplement par défaut de ce que j'en ai vu. Hop là, si on se trouve dans Blender, si je vais dans Cycles, je peux aller ici sur les Layer Properties. En fonction du logiciel, des fois ça s'appelle calque de rendu, ça peut s'appeler de différentes manières. Donc voilà. Si vous descendez en bas, vous avez le Light Group, et là vous pouvez créer des Light Groups, et c'est ceci qui va être répercuté du coup lors des rendus où on aura différentes passes. Ok? Donc ensuite, ça c'était une des premières fonctionnalités principales. On a les Shadow Caustics. Alors, Cycles now support selective rendering of caustics in shadow refractive objects. Ça c'est quoi? Les caustics, c'est tout simplement l'effet que vous avez avec la réfraction de la lumière sur un objet qui va posséder de la transparence de type par exemple du verre ou de l'eau. Donc typiquement, c'est ce qu'on a au fond des piscines. Vous voyez le petit effet de texture Voronoi animé là avec des traces blanches. Ça, c'est ce qu'on appelle des caustics. Dans la version 3.1, c'était assez limité, notamment en termes d'ombre. On n'avait vraiment pas le même résultat. Vous voyez que dans la 3.2, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Avant, on avait quelque chose d'adouci, par exemple sur la projection. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus réaliste en termes d'absorption de lumière. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on va pouvoir activer ou désactiver sur les différents objets, et ça va permettre d'obtenir des rendus beaucoup plus réalistes lorsqu'on va avoir, comme j'ai dit, de l'eau, ou lorsqu'on va avoir, comme dans l'exemple, de la glace, de vitre, pardon, glace en anglais, rien à voir. Voilà, si vous cliquez, Shadow Caustics, vous avez un petit peu tout qui est expliqué ici. À chaque fois en cliquant sur le petit numéro, vous avez des informations complémentaires qui sont un petit peu plus techniques, mais voilà, vous avez toutes les informations qui peuvent vous intéresser ici sur le Shadow Caustics. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal pour obtenir quelque chose de plus réaliste. Ça demande bien évidemment un petit peu plus de temps en termes de rendu. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on peut activer ou désactiver en fonction des objets. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Et on voit déjà sur Internet beaucoup de rendus avec la différence avant-après. Vous voyez que là, les ombres dans les caustics à droite sont beaucoup plus réalistes. Alors qu'à gauche, on a quelque chose qui est une approximation qui est pas top. Donc voilà. Et puis, ça réagit beaucoup mieux l'ombre à l'intérieur de la vitre à droite, alors qu'à gauche, on a quelque chose de quasiment linéaire qui ne prend pas en compte vraiment la réfraction de la lumière. Donc l'acoustique, c'est ça. C'est un peu l'effet que vous aviez, vous savez, sur les loupes avec le soleil, quand vous trouvez le bon focus, ça vous fait vraiment un rond très net. Mais cet effet-là, c'est un petit peu l'acoustique, c'est vraiment la réfraction des rayons lumineux qui viennent se projeter sur une surface qui est située derrière. C'est pour ça que globalement, sur tous les matériaux qui possèdent de la transmission dans Blender, vous allez potentiellement pouvoir jouer sur les caustics pour avoir quelque chose de plus réaliste. Ensuite, nouveauté, du motion blur maintenant sur les volumes. Introduction, maintenant ça supporte le motion blur pour les simulations de fumée et également les volumes que vous importez en VDB. Donc VDB, c'est un format qui va décrire un volume qui est universel, qui est compatible avec la plupart des logiciels de 3D qui gèrent les volumes. Et bien évidemment, les gas simulation, c'est quelque chose qu'on a directement intégré dans Blender. Qu'est-ce qu'on appelle volume? Ça peut être de la fumée, ça peut être du brouillard, c'est tout simplement une absorption de la lumière. Ok? Donc maintenant, on peut faire ça directement, un motion blur sur les volumes. Donc là, on a un petit comparo à gauche sans motion blur, à droite avec motion blur, et vous voyez que c'est deux rendus totalement différents. Quand on va avoir de la vitesse, ça va vraiment permettre à partir de la vélocité d'avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth. Avant, c'était pas traité correctement, il fallait soit le faire en compositing, soit passer par des techniques un petit peu farfelues pour obtenir ce motion blur. Donc maintenant, c'est présent directement dans Blender de manière native, et ça c'est cool. Plein de nouveautés en ce qui concerne Cycles, des corrections pour ceux qui travaillent sur AMD, donc ça va vous faire plaisir. Maintenant, un nouveau espace colorimétrique en A6 qui est supporté par défaut, donc ça c'est top pour ceux qui veulent faire des trucs un petit peu plus avancés. Donc faudrait lire exactement dans le patch notes à quoi ça correspond. Vous voyez que c'est un petit peu long à chaque fois de tout lire, mais voilà, je vous laisserai fouiller de votre côté. L'adaptative sampling qui est encore plus introduit dans le logiciel avec des nouvelles compatibilités, donc ça c'est top. Color Me Impressed. Alors pas mal de nouveautés en termes de painting en temps réel dans Blender. Donc vous savez qu'on a le Vertex Paint qui là va nous permettre de peindre directement sur les points, mais on peut peindre également dans le Texture Painting, ça c'est directement les textures, mais on peut peindre dans le Sculpt Mode. Vous voyez, c'est ce qu'on a sur la démo juste ici. Alors différents types de brosses qui nous permettent de peindre directement dans le Sculpt Mode. The New Paintbrush. Alors la nouvelle brosse de peinture
arrive avec comment on dit, avec plein de nouveaux paramétrages comme la taille, la forme de la pointe avec laquelle on peint, etc. etc. Les mélanges quand c'est plus ou moins humide, le flow, la densité. On peut customiser les brushes comme on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment top. Vous voyez qu'on a les exemples où on peut mélanger un petit peu. Vraiment comme si ça réagissait avec de la vraie peinture. C'est ce qu'on a, par exemple, dans des logiciels tels que Substance Painter qui gère ça assez bien. Maintenant, on peut le faire directement dans Blender. Et vous voyez que le résultat est vraiment cool. Donc ça, c'est pour la brosse pour peindre. Ensuite, on a le smear qui permet de... comme un petit peu si vous preniez votre doigt et que vous étaliez de la matière. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est présent dans Photoshop un petit peu. Ça vient flouter et ça vient décaler la matière qu'on a peinte. Donc ça peut être pas mal également pour obtenir des effets assez sympas. On peut masquer en fonction de la couleur de la peinture. Donc il doit y avoir un système de threshold et ça permet en cliquant de masquer différentes parties pour peindre uniquement un endroit. Donc ça peut être intéressant. Et on a quelque chose également qui permet de changer le hue, saturation, contrast, plein de choses pareil en fonction d'une couleur. Donc ça, c'est vraiment bien. On a des modifications sur les remeshes. Maintenant, les remeshes ont conservé les attributs. Alors les color attributes, alors qu'avant, à chaque fois qu'on faisait un remesh, on perdait des informations dues à potentiellement des nouvelles valeurs en ce qui concerne les index assignés au vertex ou autre. Maintenant, tout ça est converti et conservé lorsqu'on fait un remesh. Donc, c'est pas mal. Pareil pour les systèmes de masques. D'ailleurs, ils ont changé un petit peu le nom. Avant, ça s'appelait du vertex painting. Maintenant, c'est de l'attribute painting. Voilà, ce qu'on a ici. Parce qu'on va pouvoir peindre non seulement des couleurs, mais également des attributs. Donc ça, si vous voulez, je ferai des vidéos dessus. Mais en gros, on peut stocker de l'information directement sur les points d'un objet de manière un petit peu quand on fait du texture painting, soit avec des couleurs, soit avec de la data. Donc ça peut être très intéressant pour transférer des informations d'un fichier à l'autre ou d'un objet à l'autre et les conserver, les stocker directement sur un painting avec des données assignées au point. Donc ça peut être vraiment intéressant. On a ensuite possibilité d'utiliser la nouvelle node dans le Geometry Node, le Duplicate Elements, qui permet de dupliquer des éléments. C'est un petit peu comme dans l'exemple que vous avez ci-dessous, avec différentes valeurs aléatoires. On va pouvoir jouer sur tout ça pour obtenir des choses assez sympathiques. Le Geometry Node, qui propose de plus en plus de choses. Il y a plein d'exemples qui sont présents sur Internet, sur tout ce que vous pouvez faire avec. Ça va être très utile, par exemple, si vous voulez faire des sortes de systèmes de scattering. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont fait avec le Geometry Node, si vous voulez amener de la variation. Donc, à fouiller. Comme d'habitude, il y a un manuel qui existe ici, qui vous indique que la node va créer une nouvelle géométrie, des éléments spécifiques à partir de ce qui a été généré en entrée un certain nombre de fois. La position des éléments ne sont pas changées, donc toutes les duplications vont être à la même position. Donc ça vous permet de dupliquer un objet, de rajouter un offset après coup avec une translation et de faire un petit peu ce que vous voulez à partir de ça. Donc pour générer des scènes, si vous voulez générer des murs, plein de choses, vous pourrez le faire. En ce qui concerne l'Asset Browser et l'Asset Collection, maintenant possibilité de rajouter des collections directement dans l'Asset Browser. Donc, je rappelle que l'Asset Browser, c'est quelque chose qui permet d'enregistrer des objets en tant qu'assets pour pouvoir les réutiliser d'un fichier Blender à l'autre. Ça peut être un objet de type maillage, ça peut être un matériau, ça peut être les deux. Un objet sur lequel on a des matériaux, ça peut être des textures, ça peut être un environnement, ça peut être des lights, ça peut être plein de choses. Tout ceci, avant, c'était limité à la liste que je vous ai donnée juste avant. Mais maintenant, on peut faire ça directement sur des collections. Donc, imaginons que vous ayez un salon avec un tapis, plus un canapé, plus des coussins. Avant, on aurait dû recorder le tapis, le canapé, les coussins et faire 3 drag and drop dans une nouvelle scène. Maintenant, si je veux tout enregistrer, je mets tout dans une collection. Et c'est celle-ci que je vais recorder en tant qu'asset et je vais pouvoir le réutiliser et l'exploiter dans un autre fichier Blender. Donc quand je vais faire un drag and drop, j'aurai directement mon tapis, mon canapé et mes coussins. Donc ça peut être très pratique. L'avantage également, c'est que ça va vous générer une thumbnail, donc une miniature en fonction de votre objet. Donc c'est ce qu'on a ici. Par exemple, vous voyez les poufs, on a vraiment un aperçu avec un pré-rendu. Si je fais une collection, là par exemple la librairie, vous voyez qu'on a une armature avec des livres et tout ça, on l'a directement ici. Donc ça c'est vraiment top. Assez optimisé, il y a encore 2-3 choses que je trouve
un petit peu contre-intuitif dans le système de collection de Blender. Mais je ferai une vidéo dessus, je pense, parce que ça peut être quand même très intéressant. Ça évite de passer par le file append à chaque fois, qui est une ancienne méthode pour gérer les collections. Donc maintenant, tout est géré par Blender, donc c'est vraiment top. On continue avec des nouveautés en ce qui concerne le Curve Pen Tool, qui permet de dessiner très rapidement des courbes en remodifiant les poignées de type Bézier pour faire des dessins très rapidement en termes de curve. Donc ça reste une courbe, donc vous pouvez bien évidemment ensuite modifier la thickness sur l'offset, plein de choses. C'est beaucoup plus rapide, notamment pour ceux qui dessinent, donc ça va vous être très utile. Tant qu'on est un petit peu sur tout ce qui est dessin, en ce qui concerne le Grease Pencil, il y a un nouveau modifier qui s'appelle Envelope, qui permet de connecter tous les points d'une manière un petit peu plus, on va dire avec un dégradé, vous voyez, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, qui peut donner des effets assez sympas visuellement. Donc là pareil, vous avez plein de paramétrages. Il vaut mieux le tester plutôt que de lire la doc. Je pense que là ce serait beaucoup plus intuitif d'avoir les différents types de les différents modes. Donc là vous voyez, par défaut c'est un remplissage, spread length, c'est-à-dire la longueur, la taille où on va étaler cette enveloppe. Il y a plein de choses, il y a l'épaisseur, on peut même faire varier les matériaux en fonction du modifier. Voilà, plein de modifications ici qui sont assez intéressantes. À chaque fois, comme d'habitude, vous pouvez cliquer et lire un petit peu ce qui se trame, parce qu'ils ne peuvent pas tout mettre sur le patch note de base qui est vraiment centralisé sur les modifications principales, mais là, vous voyez, il y a plein de choses. Alors moi, je vous avoue que le Grease Pencil, je ne vais pas l'utiliser, mais ça peut être intéressant pour ceux qui dessinent un petit peu sur Blender, qui font de la 2D, des animations ou autre. Également en ce qui concerne le Video Sequencer, donc le Video Sequencer, c'est quelque chose qui permet de faire du montage vidéo directement dans Blender. À l'époque, chose qui est un petit peu aberrante quand on y pense, on ne pouvait pas renommer les différentes pistes, les différents channels, donc les différents canaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vidéo avec, comme on a ici, le rendu, une vidéo avec les overlays, une vidéo avec les sous-titres, les différentes pistes de voix, de musique, etc., etc. Avant, on ne pouvait pas le renommer. Donc, il s'appelait avec le nom du fichier de base. Donc, le rendu, il aurait pu s'appeler render 001, je sais pas quoi. L'overlay, il aurait le nom de votre overlay. Maintenant, vous pouvez vraiment nommer tout comme vous le souhaitez. Organize your edits by giving channel a name. Voilà, vous pouvez donner un nom à votre channel. Vous pouvez également rendre muet ou bloquer un channel, donc avec les deux petits icônes que vous avez ici. Donc ça, c'est quand même pratique. Si ceux qui sont habitués à faire des montages vidéo avec Premiere, avec After Effects ou autre, fonctionnalité existe depuis un moment, mais c'était pas présent dans Blender. Le VSE commence petit à petit. Déjà, il y a eu des nouvelles optimisations de décodage et d'encodage vidéo qui sont vraiment pas mal. Et petit à petit, en rajoutant des fonctionnalités, ça commence à devenir viable, même si il manque encore pas mal de choses. Ça peut être intéressant si vous faites des rendus rapides en séquence d'images et que vous n'avez pas d'autre logiciel pour l'interpréter. Vous pouvez directement le lire dans Blender, une séquence en EXR, en PNG, ce que vous voulez. Vous pouvez le lire dans Blender et l'exporter dans un format vidéo compatible. Donc plein d'options également qui ont été rajoutées ici. Et vous avez But wait, there's more. Donc là, vous avez plein de choses. Amélioration de displacement bump pour Eevee, show compilation progress in 3D viewport. Vous pouvez voir un petit peu l'avancement de la compilation des shaders, par exemple avec Eevee, d'ailleurs qui est plus rapide que dans les anciennes versions. Shader improvement, donc comme d'habitude, vous pouvez cliquer si vous êtes curieux. Là, vous explique un petit peu tout. Alors quand il y a des statistiques, à prendre avec des pincettes. Quand il y a des temps, par exemple, on a gagné 400% par rapport à la version précédente. Souvent, c'est pas tout à fait le cas parce qu'ils ont peut-être gagné 400%, mais peut-être sur une configuration différente. Donc c'est vraiment à tester. Ça dépend vraiment des outils que vous utilisez, du matériel que vous utilisez. Il y a eu des améliorations également sur les temps de rendu en ce qui concerne Cycles. Comme d'habitude, à chaque fois, nouvelle version, un petit peu de gain de temps. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui se plaignent, ouais, moi j'ai pas eu mes 30% d'amélioration. Ça dépend vraiment de votre machine. C'est plus optimisé sur par exemple les RTX qui sont les nouvelles technologies de Nvidia que si vous avez une vieille GTX ou une AMD qui sont encore un petit peu en retard en ce qui concerne l'optimisation dans les moteurs de rendu 3D d'une manière générale et du coup par transitivité dans Blender. Donc si jamais, vous pouvez revenir un petit peu sur les informations principales, je mettrai le lien dans la description. Très rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est les light groups, qui va être vraiment très très cool pour sortir plusieurs passes de rendu basées sur des éclairages différents. Également les shadow caustics, donc ça je vous montrerai la différence si vous voulez, avec et sans, parce que là je trouve que l'exemple en fait, en le regardant, il n'est pas forcément intuitif, parce que déjà la rotation n'est pas sur le...
Bon, on n'a pas la rotation en même temps, donc c'est un petit peu difficile de s'y projeter. Mais si je tape... voilà, vous voyez les caustiques, c'est exactement ce que vous avez ici. Tac, voilà, ça c'est les caustiques. Donc si je tape Blender 3.2 caustiques, vous allez voir que, hop là, vous voyez la différence avec 100. Donc ça c'est les anciens rendus, maintenant ça c'est les nouveaux. On a vraiment une belle réfraction de la lumière qui va... alors ça c'était sur 3.1. Mais on a des nouvelles interprétations de la lumière qui vont vraiment nous permettre d'obtenir des caustiques très réalistes. Voilà, donc caustic 3.1, Blender 3.1, vous voyez, quasiment pas de caustiques, pas du tout même. On a juste une approximation ici, où Blender a quand même capté que sur le bord, on avait plus d'absorption de lumière. Sur la 3.1, on a vraiment, vous voyez, quelque chose qui projette comme ceci. Et après, ils se sont amusés à faire des mélanges avec LuxCore, par exemple, qui est un système de path tracing encore plus avancé. Mais il faut bien le gérer, sinon, vous voyez, ça fait des traits un petit peu partout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Également le motion blur sur les volumes, qui peut être très intéressant, tout ce qui concerne le painting. N'hésitez pas à tester tout ça, à me dire si vous avez des requêtes spécifiques de vidéos ou autres sur le Discord, dans les commentaires. Je les lis tous. Je réponds pas à tout le monde, je suis désolé parce que ça prend beaucoup de temps, mais je lis tous les commentaires. Et les réseaux sociaux également dans la description. Mon Twitch sur lequel je suis en live très souvent, tous les week-ends. On fait de la 3D, on fait du Blender. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.